Bal confiné, 6e jour. Voilà, j'ai posé cette affiche le 20 mars, nous sommes le 25 mars et je n'ai pas encore parlé. Et c'est tellement merveilleux de vous entendre et surtout de réaliser que vous avez suivi mon idée un peu folle. Merci à vous tous. Je tenais à le dire juste en une petite phrase. Et maintenant, à moi, Capucine, de jouer le jeu. Après toutes ces révélations, je ne suis même pas sûre d'être à la hauteur de mon idée. Mais vous vous êtes jeté du balcon, alors je dois vous suivre. Ma mère aime plus que tous les capucines, d'où mon prénom. Petite, ce dernier m'a valu tellement de colibets scandés par les enfants qui sont insensibles à ce genre de poésie à leur âge. Ces petites fleurs sont tellement oranges que l'on se demande souvent si elles sont vraies. Lorsque j'étais petite, ma mère me demandait de lui ramasser discrètement des graines sur la bordure devant la maison du professeur de musique. Elle me disait aussi de ne pas trop traîner en chemin, de ne pas parler aux inconnus, bien sûr. Elle allait même jusqu'à me dire qu'en passant devant telle ou telle maison, je devais accélérer le pas car ce n'étaient pas des gens fréquentables qui vivaient là. Au début, j'obéissais. Surtout parce que pour rien au monde, je n'aurais voulu que mon droit à faire seul le chemin jusqu'à l'école me soit confisqué. Mon petit clin d'œil, Léonis, pour votre droit à vous déplacer seul à vélo. Quand j'y pense aujourd'hui, je crois que cette aventure de plus de 1 kilomètre jusqu'au centre du village où se trouvait l'école, l'église et le dispensaire serait inimaginable pour un enfant d'aujourd'hui. 4 fois par jour, dès mes 6 ans, ce parcours a forgé quelque chose de très puissant dans mon caractère. Je crois que c'est là que j'ai connu ma première peur, mes premiers délires imaginaires, mes premiers mensonges et inventions d'alibis de toutes pièces. Mais là aussi que mes premières camaraderies se sont vraiment construites, ou au contraire, les premiers conflits réels. Il m'est resté de ce temps-là le goût de marcher pour aller jusqu'au travail. Je ne prends presque jamais les transports en commun. Par temps de pluie, je me motive à chanter sous la pluie. J'adore ce film. Vous dirais-je que j'ai un parapluie magique. Il est noir et a des motifs papillons blancs. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais quand il pleut et que les papillons sont bien mouillés, ils prennent une couleur. Au bout du chemin, mon parapluie est multicolore et moi je souris de la pluie. Les papillons volent au-dessus de ma tête. Vous dirais-je aussi, pour terminer, mais bien sûr, sans intention aucune de blesser Hubert, que je ne mets jamais de chaussures en cuir, marron ou autre couleur. J'adore les modèles fantaisie. Et j'adore plus que tout ceux qui semblent cacher une assistance énergétique avec leurs motifs. En cette fin d'hiver, je me promenais avec des ratons laveurs qui faisaient des clins d'œil. Ils résonnaient du bitume jusqu'au regard des passants.